Si le Nigeria est devenu la première nation africaine à recevoir le vaccin contre la variole avec 10 000 doses envoyées par les États-Unis la semaine dernière, le nombre de vaccins expédiés sur le continent reste minime. Aucune injection n'est encore disponible dans des pays comme la République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie. Un délai qui est dû, selon le directeur adjoint de l'UNICEF pour l'approvisionnement en vaccins, aux réflexions nécessaires pour établir un protocole de vaccination. En ce moment, l'une des choses sur lesquelles l'UNICEF travaille sur le terrain avec le gouvernement et l'OMS, ce sont les différentes stratégies. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats sur la meilleure stratégie à utiliser sur les personnes à vacciner. Une partie de cette planification est donc en cours. Il s'agit d'un ordre de priorité clair, car c'est ainsi que l'on peut faire parvenir les vaccins. La semaine dernière, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré qu'il y avait plus de 22 800 cas de variole et 622 décès sur le continent. Avant tout, il faut savoir qu'il y a un cas. Votre surveillance doit donc s'améliorer pour détecter les cas. Lorsque vous les détectez, vous confirmez qu'il s'agit de la variole du singe, parce qu'il y a différentes choses qui peuvent ressembler à cette maladie. Il faut donc le confirmer. Ensuite, on isole les cas, on retrace les contacts des autres personnes afin de les placer sous surveillance. Et s'ils sont atteints de la maladie, vous les isolez également. La variole, également connue sous le nom de monkeypox, appartient à la même famille de virus que la variole, mais elle provoque des symptômes moins graves comme de la fièvre et des courbatures. Elle se transmet principalement par contact étroit entre deux peaux.